Bonjour à tous, bienvenue sur HK Live avec le cosplay le moins cher de l'histoire du stream. Enfin, je peux vous parler de cette merde. Euh, Aujourd'hui, on joue à mon jeu de cœur, mais il faut pas me demander ni pourquoi ni comment, parce qu'il s'agit pas, comme beaucoup de gens, euh, d'un Zelda, d'un Elder Scrolls ou d'un Dark Souls ou d'un GTA ou je ne sais quoi. Moi, mon jeu du cœur, c'est le jeu Rambo de 2013. 2013? Oui, je crois que c'est 2013. Sorti sur PC, PS3, Xbox 360, édité par Rift Entertainment, développé par Teyon. Donc maintenant, eux, vous les connaissez un peu plus, parce que récemment, ils se sont occupés des adaptations, dans un premier temps, de Terminator. Donc le jeu Terminator Résistance. Oui, je crois que c'est Terminator Résistance, qui était plutôt pas mal, qui était plutôt un bon jeu, assez classique dans son gameplay, mais avec quand même une bonne ambiance Terminator. En tout cas, il y avait un vrai amour pour le support. Et ils vont nous sortir un jeu que j'attends particulièrement, du coup, qui sort, il me semble, début novembre, qui est le jeu Robocop Rock City. Donc, développé et édité par les mêmes équipes, et qui a l'air, somme toute, assez sympathique. Je suis assez fan de cette équipe-là. C'est une toute petite équipe, il me semble qu'ils sont polonais, ou voilà, c'est pas une grosse équipe, mais en tout cas, ils ont le cœur à l'ouvrage. Excepté pour ce Rambo qui, me semble-t-il, était peut-être l'un de leurs premiers jeux, faudrait à vérifier. Euh, Puisque déjà, ils ont quand même eu l'immense idée, en cette époque où le jeu vidéo et la mode était aux open world et aux TPS, FPS et TPS cover shooter, de faire un rail shooter. Donc un jeu où l'on n'avance pas, où c'est le jeu qui choisit le cadre sur lequel on va se trouver et sur lequel il va falloir buter les ennemis. Euh, je suis tombé amoureux dès le premier... C'est-à-dire, il y a eu un temps de déception les 20 premières minutes où je me suis senti floué parce que j'ai acheté le jeu 30 € à sa sortie. Je l'ai acheté le jour de la sortie sur PS3 et je l'ai encore. Il est où? Il est là. Je l'ai encore, ça c'est la version PS3 de l'époque que j'ai acheté Day One. Pour vous dire à quel point j'étais... Mais déjà ça pue la merde parce que il y avait que 3 pauvres images en pré-rendu, c'est-à-dire que c'est même pas les images du jeu, avec très peu d'infos finalement sur le gameplay, ce qui augurait forcément rien de bon. Et puis après, quand j'ai commencé, une fois la déception passée, un peu comme Resident Evil 4, une fois la déception passée, et ben on se prend au jeu. Et moi, alors là, Rambo, je me suis tellement pris au jeu que je l'ai platiné sur PS3, je l'ai platiné sur Xbox 360, et je suis en train de le replatiner. En tout cas, j'ai quasiment tous les succès Steam sur PC, et j'ai déjà joué une vingtaine d'heures sur PC, une cinquantaine d'heures sur PS3, donc vraiment, il y a vraiment un problème entre moi et ce jeu, hein. Il y a une espèce d'amour incompréhensible entre moi et ce jeu. Je vais juste rajouter euh, le chat, voilà, que je puisse voir le chat à l'occasion. Voilà. Et puis, je vais ajouter également statistics Twitch, Twitch. Voilà. Tac, voilà. Donc normalement, là, on est tout bon. Alors, à savoir que le jeu est pensé pour le QWERTY. Sauf que moi, je joue sur un AZERTY. Alors, je joue pas à la manette parce que si vous voulez vraiment faire du scoring sur ce jeu, il faut jouer sur le clavier. Comme beaucoup de jeux, je vous préconiserai toujours sur le clavier. Mais ce qui fait que du coup, vu que le jeu est pensé pour le QWERTY, et ben si vous jouez avec votre AZERTY, et ben par exemple les touches de déplacement, donc Z, Q, SD habituelles, qui là vont juste servir à se planquer, se mettre sur le côté, strafer à gauche, à droite, et ben tout est inversé, donc vous devez jouer en mode voilà incantation comme ça. Euh, donc il faut passer son clavier en QWERTY dans le Windows pour que Windows comprenne que c'est du QWERTY et que ça revienne sur les touches classiques. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode trilogie, donc qui en fait, donc le jeu reprend la trilogie, donc les 3 premiers,
en condensant on va dire, les gros moments de gloire des 3 films. Le mode histoire avancée, c'est un DLC gratuit sorti plus tard, où on joue Rambo à l'époque de la section Baker, qui était la section à laquelle il appartenait quand il est parti au Vietnam faire la guerre, bien avant en fait, ce qui se passe juste avant qu'on voit Rambo dans la petite ville, dans le premier, où voilà. Et donc ça se passe avant, donc c'est 3-4 grosses missions, mais qui sont assez cool à faire aussi. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Vraiment, je vais vous en parler avec beaucoup d'amour. Donc, compétences et atouts. Voilà, regardez comme il est beau. Donc là, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, le cloud Steam a choisi que Rambo, eh ben, ça méritait pas d'être dans le cloud et du coup de pouvoir récupérer le jeu. Sachant que moi, j'avais tout à fond, partout, partout, partout. Là, j'ai 2 points. Et bon, on va les mettre tout de suite. Hein, ce sera pas perdu. On va mettre un pour la rage. Donc ça, la rage, vous verrez ce que c'est plus tard. Et je vous expliquerai quand on y viendra. Et puis résistance, voilà. Tac. Donc, il y a un arbre de compétences à remplir. Et également les défis de Trotman. Qui vous permettent, donc ça c'est à chaque passage de niveau, parce que vous avez de l'XP, de pouvoir débloquer des armes qui sont débloquables selon une façon de finir le jeu bien... Enfin, un niveau de manière bien spécifique. Par exemple, fuite de l'interrogatoire, voilà. Réussir uniquement des actions contextuelles parfaites dans Évasion. Donc voilà, donc là il y a des QTE dans le mode, dans cette mission-là. Et bah, le défi pour avoir ce flingue-là, c'est de réussir parfaitement tous les QTE parfaitement. Voilà. Et donc on va se lancer une nouvelle partie. Moi je joue en mode ultime. J'ai toujours joué comme ça. Bon après, je fais le show, mais si ça se trouve, le fait que... Est-ce qu'on jouerait pas en béret vert? On va jouer en béret vert quand même. Parce que là, sachant que j'ai pas du tout... Parce qu'après, je l'avais refait entre guillemets en partie plus, où j'avais toutes mes améliorations à fond. Donc ça, après, j'avais tout débloqué. Il n'y avait plus rien qui traînait. Hein. Je crois que le cosplay, il va vite me peser sur le crâne. À savoir que c'est une ceinture que j'ai mis. Voilà. Donc ça, c'est bon. Par contre, j'ai beau adorer ce jeu de tout mon cœur, faut admettre que ce que vous allez voir là, les cinématiques, c'est quand même... c'est dur. Donc là, au début du jeu, Rambo est mort. Donc en fait, il nous faut un peu une Tomb Raider 3. Je crois que c'est dans le 3. Ou le 4. Non, peut-être bien le 3. Où en fait, en fait, on assiste au tout début du jeu à l'enterrement de Rambo. Et putain, ça va ramer, j'espère que ça va pas me casser les couilles. On assiste à l'enterrement de Rambo. Et ensuite, on va nous raconter son histoire. Ah ouais, un truc que j'ai jamais trop compris, c'est que là, on est tous d'accord pour dire que... Bon, déjà que là-bas, derrière, c'est Saddam Hussein. Et qu'il réapparaît 2 fois, il y a Saddam Hussein 2 fois. Là, on est d'accord que c'est Trotman hein, qui raconte. Pour moi, c'est Trotman. Sauf qu'après, il va parler de lui à la 3e personne. Donc, est-ce qu'il nous faut une Delon ou est-ce qu'il y a un souci dans le scénar? J'ai jamais trop compris. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces cinématiques, parce que moi je les coupe direct quand je refais le jeu, vu que je les connais déjà. Ah, c'est laid. C'est laid de ouf. Alors cette petite musique là de Rambo, appréciez-la parce que vous allez beaucoup l'entendre. Ah, on est dans le vrai jeu. Vous allez voir qu'il y a des bugs d'affichage déjà en dessous là. Donc rechargement parfait, ça permet d'avoir plus de balles. Évidemment de recharger plus vite, mais surtout d'avoir plus de balles. Bon, ça va ramer un peu hein, pour le stream, c'est pas bien grave. Ça va ramer même beaucoup. Non, on est sur un quasi sans faute, hein. Je connais le jeu sur le bout des doigts. Et je l'ai même fait sur la... Alors je l'avais acheté sur PS3 aussi. Et du coup, quand je l'ai acheté sur PS3, j'ai tellement kiffé le jeu que j'ai vu qu'on pouvait jouer avec le PlayStation Move. Et là alors c'était le jeu ultime quoi. Faut savoir qu'après on va avoir l'arc. Et on va dire que le reste du jeu je ne fais qu'à l'arc et au couteau. Donc là on peut activer le mode rage. Qui est un mode en fait où tout est au ralenti. On récupère de la vie quand on tue les ennemis. Et en plus de ça,
ça permet de faire plus de score. Parce que tout le truc du jeu, c'est qu'il y a du scoring. Vous voyez, là j'ai mal rechargé, du coup j'ai vraiment pas beaucoup de munitions. Voilà, il nous explique un peu comment fonctionne le jeu. Bon après... il nous dit d'activer la rage, donc je l'ai déjà fait tout à l'heure comme un coup de balle. Alors je me dis quasiment très peu d'ennemis, hein. Je me targuer d'être très bon sur le jeu Rambo. Et sacrée fierté. Donc la difficulté fait que du coup les ennemis sont plus résistants. Et surtout que je n'ai que 3 chances. Et que par exemple si vous jouez au mode John Rambo, celui que je joue d'habitude, et ben vous n'avez qu'une seule chance et il n'y a pas de checkpoint. C'est-à-dire que si vous mourrez pour de vrai, c'est tout le début du niveau, il n'y a pas de checkpoint et direct terminé. Par contre mon PC ne supporte vraiment pas le stream et le jeu. Mon PC n'est pas encore à la hauteur. Oh cette gueule! Oh il en a rien à branler. Oh je fais de la merde. Voilà, les ennemis sortent leur tête comme des lemmings. Que ferait de tout bon soldat bien sûr. Donc là on peut jeter des petites grenades dans la gueule des ennemis. Et ça c'est beau. Et en plus il y a un petit ralenti quand ça touche les ennemis. Vous voyez par exemple il y a un bug, c'est que là j'avais lâché la touche de planque. Et il est encore planqué cette fois. Alors là, sur mon PC, il tourne à 60 fps, nickel et tout. Mais je me souviens que j'avais un PC portable gamer juste avant ce PC-là. Qui n'était pas un gros PC, mais qui n'était pas non plus une dope, quoi. Mais alors le jeu est tellement optimisé avec la chatte que c'était un enfer, ça ramait. Et je l'ai quand même fini dessus tellement que je suis fan du jeu. C'est un scandale d'être fan de jeux pareils. Donc aussi pour gratter des points, on peut péter le décor. Voilà, ça rapporte du point, une pause. Mais ça casse les chaînes d'élimination d'ennemis. Alors moi j'ai dosé le jeu comme si c'était un vrai jeu, quoi, un vrai bon jeu. Mais dans le fond je le considère comme un bon jeu parce que bah, déjà je m'amuse beaucoup et je pense que n'importe qui l'essaierait juste comme ça chez un pote pour déconner, s'amuserait quoi. Il n'a pas grand chose à offrir à part son rush shooter. Alors déjà le fait qu'il y ait des ragdolls, moi déjà c'est 10 points de gagné. Pour moi un jeu où les ennemis tombent en ragdoll, donc le ragdoll hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette manière que l'ennemi a de tomber comme un plan à chaque fois qu'il meurt. Et pas de tomber d'une manière prédéfinie par le moteur du jeu qui fait que du coup le mec quand il meurt il se plie sur les genoux. Un peu ce que vous aviez par exemple, si je prends un exemple bien ancien mais qui était fondateur, GoldenEye. GoldenEye quand vous tiriez sur un ennemi qui mourait, à la fin il y avait une animation, il y en avait 5-6 différentes, mais c'était toujours les mêmes. Là selon si le mec est en train de courir ou quoi que ce soit, le mec va prendre la balle, il va s'envoler comme un jambon. Juste vérifier que le stream tourne bien, ça a l'air. À mon avis, c'est plus galère pour moi de le faire tourner. La caméra, oui, la caméra, elle se pouffe. Hein. Bon, c'est plus désagréable pour moi à jouer comme ça que vous à regarder. Je pense qu'à regarder, ça va encore. Donc là, attention à la tourelle qui allume. Donc là, vous voyez, la jauge de rage, j'en ai qu'une. Là, normalement, avec tout ce que j'ai pris d'ennemis, sachant que j'en ai pas utilisé beaucoup, j'en ai au moins 3 ou 4 barres de rampe. Et c'est vrai que les ragdolls, moi, dans un jeu, même un jeu qui est pas terrible, quand il y a des bonnes ragdolls comme ça, où les mecs tombent comme des plombs au vent, ça fait très vite 10 points pour moi, quoi. C'est pour ça que j'adore les jeux genre Time Shift et tout, parce que c'est pas des jeux incroyables, mais par contre, ils ont des ragdolls, et les ragdolls, moi, ça fait tout. Voilà, là j'ai fait la connerie, c'est-à-dire d'utiliser ma rage pendant que je recharge et pendant que le Rambo change de position. Ce qui fait que je le tue.
Mais il y a en fait, c'est un très bon rail shooter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le deuil du c'est pas un jeu d'action 3D machin où on dirige Rambo en TPS, et qu'on admet que c'est juste un rail shooter, c'est un très bon rail shooter quoi. Le jeu est vraiment pas mauvais quoi. Alors là par contre, il faudra que j'utilise ma rage parce que j'ai quasiment plus de vie. De toute façon, c'est le niveau bientôt fini. Après, ça va tout péter partout et ce sera plus. Oh, bah, j'ai fait un beau carton. Vous voyez, toute ma vie est remontée du coup avec ça. Alors la vie descend très vite là. Là, je suis en mode difficile. Après, il y a expert. Et là, en mode difficile, déjà, ça descend pas mal. Et encore là, je suis assez mauvais parce que bah, du coup, ça ramouille un peu. Un peu, c'est un euphémisme. J'ai encore refait cette connerie de recharger. Super mes réflexes. Et donc, des fois, même pendant les moments scriptés comme ça, où la caméra est fixe, enfin, elle bouge du coup, on peut quand même continuer de tirer et essayer de gratter des points. Là, sachant que j'ai pas les multiplicateurs et tout, à un moment donné, je vais faire une étoile, voire deux grand max. That experience broke something inside Grant. But it was so far below the surface, no one saw. Like tiny pieces of shrapnel floating around with its blood, cutting him up inside. D'ailleurs, Rambo, pour avoir revu les 5 films il y a peu de temps, honnêtement, à part le 3 et le 2, c'est vraiment des grands films, quoi. Après, le 2 et le 3 sont fun, surtout le 2. Le 3, je trouve le 3 vraiment à chier. Vous voyez, il y a un rang qui monte. Niveau supérieur, donc là, j'ai un nouveau point de compétence. Et ça, c'est des atouts à rajouter. On a le droit à 3 atouts et on peut les rajouter selon le niveau, selon ce qu'on a besoin. Donc, par exemple, compétences. Alors moi, généralement, je mets tout dans la résistance dès le début et dans la rage. Ça permet de tenir sur les niveaux longs et qui sont tortueux et difficiles. Parce que à arriver à un moment du jeu, le jeu va être extrêmement difficile. Augmente 5 points plus vite. XP. On va commencer juste par... Voilà. Moi, je commence toujours par mettre ce qui me rapporte de la vie. Un rechargement à couvert apporte 1% de munitions. Au-delà... Hein. Avec le truc de la rage. J'ai revu les 5 films il n'y a pas longtemps. Le premier est vraiment un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que... Malheureusement pour cette saga, en fait, ce qui a plombé, entre guillemets, la saga, même si ça quand même, ça l'a fait perdurer dans le temps, c'est que le 2 et le 3 sont des actionneurs bourrins réganiens classiques de cette époque où... le héros américain devait être valorisé. Justement pour redorer son blason suite à la guerre du Vietnam qui a fait que du coup les soldats américains avaient vraiment cette mauvaise réputation. Et donc en fait le premier Rambo était un peu cette réponse à ça, le premier First Blood, donc Premier Sang, qui était vraiment un film assez intimiste, assez auteur quoi. Donc écrit par Stallone, pas réalisé par lui mais on va dire voilà bien, quand même quasiment dirigé par lui-même parce qu'il a beaucoup participé à la réal et à la production. Mais c'est vraiment un très très bon film qui n'est pas un film d'action au final, c'est juste un drame presque historique dans le sens où le vécu de Rambo dans le film est clairement un Rambo un vécu qui a été beaucoup vécu par qui a été beaucoup raconté dans différents bouquins de vétérans bien connus qui a raconté à quel point déjà le syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam était déjà difficile pour eux. En revenant au pays, difficulté de s'intégrer dans la société, et en plus, le fait qu'ils étaient très mal vus par les Américains, donc par leur propre peuple, c'est-à-dire qu'ils ont été en guerre dans un pays comme ça là-bas, où la haine et la violence étaient en légion, et en rentrant chez eux, ils n'ont pas réussi à retrouver le réconfort, au contraire, on leur a donné que de la haine aussi, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont pété des câbles, qui se sont tués, qui sont devenus fous. Et donc le premier Rambo était clairement, voilà, une... Alors attention, parce que là il y a du QTE. C'était vraiment une réponse à ça. Et c'était vraiment un film immense, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Même s'il a vieilli... Et je trouve pas qu'il est tant vieilli que ça, hein, parce que du coup il est assez intimiste, donc les scènes d'action sont assez réalistes. Alors attention, parce que là c'est du QTE en QWERTY. Donc faut que je pense QWERTY même si je joue sur un AZERTY. Et donc après, il y a eu Rambo 2 et 3, qui étaient deux actionneurs bourrins, efficaces, mais surtout le 2, le 3 était un peu à chier quand même.
Le 4 est revenu un peu à ça, en reprenant des guerres plus modernes en Birmanie, donc il y avait quand même cette imagerie un peu Vietnam qui rappelait forcément le... mais qui était un peu plus... Bah, du coup, nous montrait en fait le côté... En fait, il est un peu le pendant du Rambo 1 qui lui se passe au retour du Vietnam, donc avec un pendant assez cru et réaliste. Et le Rambo 4 a pris cette formule-là pour l'intégrer du coup dans un Rambo qui se... Un Rambo du coup dans le contexte d'une guerre, et non pas le contexte du retour d'une guerre, mais qui est traité avec le même format de film réaliste cru, même si les scènes d'action sont dinguissimes et pas du tout réalistes, avec des têtes qui explosent partout et très bourrin et absolument impossible. Mais il y avait encore cet aspect très cru. Et le 5, quand il est arrivé, j'en attendais rien. Mais alors j'ai pris une tarte dans la gueule parce qu'à la fois politiquement c'est celui qui raconte le moins de choses. Parce que les Rambo, même jusqu'au 3 et 2, avaient quelque chose à raconter. Politiquement j'entends. Alors le 5 c'est celui qui a le moins à raconter politiquement. Mais alors visuellement le film on a rien à parler. Alors il y a un fond sur le Mexique tout ça mais qui est assez... Vous savez on a une période là, c'est fini depuis 2-3 ans. Mais pendant 2-3 ans on a une période avec les Terminator, Rambo. Bah, d'ailleurs souvent des revivals de licence étonnamment. Qui se sont amusés à reprendre, à faire des revivals en intégrant le problème entre guillemets mexicain, du moins du point de vue des conservateurs américains, en essayant de revaloriser du coup le peuple mexicain. Bah, alors là pour le coup Rambo ne le valorise pas du tout, c'est-à-dire que les Mexicains sont des violeurs, tueurs, tortionnaires, sociopathes, tout ce que vous voulez, et le film est d'une violence, mais d'un jouissif. Et j'ai adoré le 5, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et en plus, en France, nous, on a une version non censurée au cinéma que n'ont pas eu les Américains, ce qui est quand même une chance. Alors attention, voilà, c'est le premier, c'est raté. It's over, Johnny. J'ai fait totalement n'importe quoi, on va dire que ça passe. Ah que c'est moche par contre, hein, ça. Putain, le A, c'est quoi déjà? J'ai vraiment du mal. Hein. A, ça doit être Z du coup. Non? Non, c'est W, putain. J'ai vraiment du mal. It's over, Johnny. Bah. Oh! It's over. A, D... Ah non, A c'est... Putain. Recommencer. Oui. This boy's wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave I don't give a damn! Hold still. You don't want your throat. D'ailleurs, l'acteur qui est le rouquin là, dans le film là, qui est sur le côté là, voilà, il ne lui ressemble pas du tout, mais dans le film, c'est Horatio des experts, là, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est lui. Putain, mais... Je galère à cause de ce putain QWERTY AZERTY. It's over. Je fais recommencer pour pas perdre de points, où ça reprend exactement là, pour pas perdre trop de points. A, D, S, W. Allez. Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? Oh putain de merde! En plus c'est contre-intuitif parce que du coup faut appuyer à gauche alors que le mec est à droite de moi, quoi, rapport au plan de caméra. Ou alors fallait mettre la caméra derrière Rambo pour que ce soit vraiment à gauche, quoi. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold Ouais, il y a des bugs d'affichage, là, vous voyez, en bas de l'écran. slit, do you? Allez, là on fait le sans faute. Là. Oh It's over. Akab. This boy's wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? C'est de pas parler, de se concentrer là.
Oui. Là, il va falloir tapoter. Pap, 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 pap. Et là, c'est quoi? C'est quelle touche? Ah. Oh bah ça y est, je suis énervé. Et là, je vais mourir. En plus, la Mandambo, quand il se fait tirer dessus, ça a chialé derrière à chaque fois. Il se prend une balle, il tombe comme un flanc. Mais là, ça reprend vraiment... Oh, voilà. Ça reprend vraiment, par contre, faut que j'arrête de parler. Ça reprend vraiment les actions. Vraiment, telles quelles du film. En termes d'adaptation visuelle, déjà, on peut rien dire, c'est exactement ça. Donc il y a quand même un amour. Je pense que les mecs l'ont pas fait un mauvais dessin en se disant qu'ils allaient faire un jeu de merde pour surfer sur Rambo, ce qui en plus n'était plus du tout à la hype à ce moment-là. Putain, vous voyez, il y a des... Vous l'avez vu le petit freeze frame là? It's over. This boy's wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Give a damn. Dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? Ce cri légendaire. D'ailleurs, c'est les vraies bandes son originales du film, les voix qu'on entend. Ah, c'est marrant parce que dans certaines situations, ils vont soit m'étouffer, This boy's wriggling ou alors like a m'arrêter damn simplement de me earthworm. calmer, ou alors carrément me trancher la gorge, c'est selon. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? Prêt. Mais non, mais là c'est vraiment moi qui ai appuyé vraiment trop tard. It's over. This boy's wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? J'ai des freeze frame de merde. Bré. Alors il y a un défi, c'est de tout faire perfect aussi. Ça c'est raté du coup. Là je crois que c'est A. Ah, mais ça rame, c'est un truc de fou. Hein. J'ai essayé tout à l'heure juste en enregistrant. Oh putain! It's over, Johnny. Juste en enregistrant et sans streamer, ça tournait This pas trop boy's mal. wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap ward. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? On va Shave pas him jouer à ça à dry. 6 ans, hein. C'était histoire de vous montrer un peu You don't want your throat l'état de ma vidéothèque, ma ludothèque. Minable donc. Donc je rallume des fois la PS3 pour le refaire sur PS3, ce qui est quand même minable en 2023. Et le jeu en mode difficulté ultime est plutôt faisable à partir du moment où on a pas mal d'améliorations et tout. Par contre, les deux derniers niveaux, c'est vraiment un enfer. C'est d'une difficulté assez salace. Sachant que le jeu est entièrement jouable en coop sur le même écran. Ce qui est con, c'est qu'on voit pas deux armes, on en voit qu'une et l'autre n'a qu'un viseur pour se repérer, ce qui est assez fouillon. Hey, je vous avoue que j'ai la raie qui sue. Hein. Ah voilà, la raie qui sue. It's over, Johnny. This boy's wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap. Bon, je crois que j'ai arrêté de recommencer totalement parce que d'habitude c'est pour le scoring, mais là, bon, on s'en fout, on veut juste voir le jeu. Shave him dry. Pour le stream, Hold c'est quand même mieux. still. You don't want your throat slit, do you? Quand des gens me disent qu'ils ont passé 200 heures sur Skyrim, mais moi je leur dis que j'ai passé 100 heures sur ce jeu-là, ils tombent par terre. John! Bon, bah voilà, c'était Rambo.
J'espère que vous avez bien vu à quel point c'était bien pourri et que je suis sûr que vous n'en comprenez pas un traître mot de pourquoi je peux aimer cette merde. Mais il fallait quand même qu'on en parle. HK Live.